Bonjour, je suis ici aujourd'hui avec Fanny Smith. Alors Fanny Smith, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais faire comme tout le monde, j'ai tapé Fanny Smith dans Google. Et qu'est-ce qu'on trouve quand on tape ton nom? Fanny Smith est née le 20 mai 1992 à Aigle, dans je n'ai pas de micro, mais ça va aller très bien. On va continuer, il n'y a pas de problème. À Aigle, dans le canton de Vaud, tu es une skieuse acrobatique spécialiste suisse du ski cross, membre de l'équipe nationale suisse de ski cross. Elle compte à ce jour 11 victoires et 22 podiums en Coupe du Monde, rien que ça, ainsi qu'un titre de championne du monde en 2013. En 2017, elle termine deuxième aux mondiaux de la Sierra Nevada. Bravo, Fanny Smith. Merci. Et quand on demande à Fanny Smith qui est Fanny Smith, qu'est-ce que tu réponds? Je répondrais que voilà, je suis une jeune femme qui suis passionnée de mon sport et grâce à ça, en fait, je peux en vivre et que j'ai énormément de chance de pouvoir faire ce que j'aime. Parce que moi, j'adore lire des interviews de sportifs, d'athlètes de haut niveau, parce que je trouve que vous êtes des pros en motivation, en atteinte d'objectifs, parce que voilà, depuis tout petit, vous êtes calibrés, vous savez, vous avez une course, vous devez faire des sacrifices, vous ne pouvez pas faire tous les week-ends ce que tous les enfants font. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de t'interviewer. Et comme tu le dis, tu es une femme qui est passionnée, parce que ça, c'est quand même la base. Ouais. Pour se lever tous les jours et s'entraîner, c'est la passion. Clairement, non, tout à fait, parce que sinon, je n'arriverai pas où j'en suis. Et c'est surtout, je pense, c'est la clé pour les sportifs de haut niveau, c'est d'être passionnés de leur sport et c'est, je pense, la première clé. Tu te fixes aussi des objectifs, tu te dis, est-ce que chaque course, il faut les gagner, ou des fois tu sens que tu es moins en forme, puis tu te dis, voilà, là l'important c'est juste de me qualifier pour la finale Non, alors bon, moi je suis quelqu'un qui est très compétitive. Pour dire, j'ai une petite sœur qui a 10 ans de moins que moi et quand elle était petite, je trichais aux jeux de société, quoi. Donc, je suis un peu... Ouais, voilà, on dirait que j'aime beaucoup la compétition. Donc, c'est vrai que, en fait, je vais pas dire que je veux toutes les gagner. Oui, au fond de moi, oui. Mais je veux surtout le donner le meilleur de moi, à chaque fois. Au maximum, si un jour, d'un coup, je me sens pas bien ou ça va juste tout à l'envers, je me dis, voilà, tout va à l'envers, mais... Je vais quand même nous donner le maximum de moi et au final, si tu as donné le maximum, tu peux pas vraiment avoir trop de regrets parce que même si on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, donc c'est vrai que les journalistes, ils sont toujours là, ça va pas, c'est une catastrophe par exemple dans le sport, en ski ou en tennis ou quoi que ce soit, bon ok, mais au final, on donne à chaque fois ce qu'on peut, quoi. Et tu es mauvaise perdante? Non, j'accepte la défaite. Non, pour des choses, pour certaines choses, oui, ouais. Mais en fait, en ski cross, j'ai appris à... Tu mûris, et peut-être au début, oui, quand j'étais encore plus jeune, mais maintenant j'ai quand même 8 ans de carrière en ski cross, et maintenant j'arrive à accepter que ce jour-là, il y a eu des filles qui étaient plus fortes que moi. Ou alors, si j'ai fait des erreurs, que c'est complètement ma faute. Donc, vous voulez que j'en fasse quoi? Ouais. Voilà, quoi, c'est mon problème. Donc voilà, mais on en apprend à tous les jours, à chaque course, et on essaie d'évoluer après à partir de ça. On entend souvent dire qu'en fait, l'échec, c'est super, c'est mieux que réussir, t'apprends beaucoup plus de l'échec. Qu'est-ce que t'en penses? Dans un sens, oui, mais si tu as trop d'échecs, tu n'arrives pas à te relever, quoi. Donc c'est difficile, mais c'est vrai qu'on en apprend quand même vachement plus. Mais moi, je suis été éduquée plutôt du côté vachement positif. Et donc, c'est vrai que des fois, à la Suisse ou à la francophone, on est toujours en train de parler du négatif. Par exemple, on te fait une analyse. On a vu, quand on a des différents coachs, tu as des analyses où tu vois les autres équipes où ils te diront alors là t'as pas bien fait, là t'as pas bien fait, là faut corriger. Puis au final ton cerveau il enregistre tout ce qui était mauvais et ton inconscient il enregistre tout ce que en gros t'as fait mauvais et c'est ça qu'il va garder. Tandis que si tu lui dis là t'as fait super bien, là c'était top, continue comme ça, ton cerveau il va enregistrer les bonnes choses. Pour lui c'est comme je disais encore, avec les personnes avec qui tu t'entoures, c'est très important. Les coachs que tu choisis pour qu'ils t'apportent. Peut-être il y a des personnes qui fonctionnent par le négatif, moi pas du tout. Et c'est vrai que je crois énormément toute la préparation mentale, donc tout ça, ce que l'inconscient pourrait faire, et réagir sur tes actes.
Du coup, je travaille beaucoup là-dessus, mais c'est clair que quand par exemple, quand tu as une course et que tu as fait une grosse gaffe, tu en apprendras et tu essaieras de plus la faire. Ouais. Mais c'est très difficile. Pour moi, j'ai eu 2 blessures dans ma carrière physique et une grosse blessure mentale. La blessure mentale était beaucoup plus difficile à revenir que mes blessures physiques. Parce qu'on a l'habitude de s'entraîner, on a l'habitude de se surpasser. Donc le physique, tu fais ce que le physio te dit, tu fais ce que le médecin te dit, tu t'entraînes. Normalement, ton corps doit revenir. Si tu le fais juste et que tu le fais correctement et que tu laisses le temps à ton corps de récupérer aussi, parce qu'on le pousse quand même à des certaines limites. Donc c'est normal que des fois, ils te disent, maintenant, stop, quoi. Et pourquoi le mental c'était plus difficile? Parce que justement il y a moins, on fait ça que le résultat. Le mental pour moi c'est beaucoup pour moi, donc c'était un échec aux Jeux Olympiques à Sochi en 2014. J'étais attendue, j'allais de run en run, ça allait de mieux en mieux et j'ai fait une grosse erreur sur le parcours. Et en fait c'est le mental qui m'a pas lâché, mais en fait je voulais tellement encore me surpasser que j'ai voulu essayer une combinaison sur des bosses et ça n'a pas passé. Mais c'est qu'en fait, je suis quelqu'un qui veut toujours me surpasser. Quand c'est trop facile, ça va pas. Je me dis, c'est pas normal, je veux que ça soit dur, que tu te battes pour quelque chose. Ou ça a été difficile pour l'obtenir. Mais au final, des fois, quand tu es prête, t'as pas besoin. Tu fais juste que tu vois ce qu'il y a sur le papier et puis ça passe crème. Et du coup, là, j'ai fait une grosse erreur. Ça m'a coûté une médaille olympique. Et en fait, le mental, tu peux pas 100% le gérer, tu vois, tes pensées, quand tu rêves, quand t'es là, t'attends le bus ou quoi que ce soit, tu penses à des trucs et des fois tu contrôles pas tout le temps ce que tu penses. Et du coup, pour moi, c'était très difficile parce que je revenais souvent sur cet événement et ma tête était crochée là-dessus, sur cet échec. Et c'était vraiment très très difficile. Et même encore maintenant, quand j'en parle, c'est pas facile parce que je sais que c'était une erreur complètement de ma faute et je sais pas comment vraiment pouvoir le gérer, quoi. Parce on dit aussi des fois, j'entendais, je sais plus, quelqu'un qui avait fait un plongeur, qui avait eu une grosse chute où il s'était pris le plongeoir avec la tête, je sais pas quoi, puis il a dit, mais moi je veux jamais voir ces images, c'est comme si ça n'avait pas existé. Oui. C'est vrai ça, il faut pas garder, remettre cette image dans la tête. Il faudrait essayer justement, après c'est tout le monde qui te le rappelle, je pense. C'est ça en fait le pire. Du coup c'est vrai qu'on me le rappelle, mais après il y a des événements des fois aussi, en fait c'est souvent ça. Tant que tu n'y penses pas et que tu fais abstraction, ou il y a d'autres choses qui se passent, c'est comme tout le monde, tu n'y penses pas. Mais dès que tu as une petite lueur qui t'en rappelle, là tu y penses et c'est vrai que c'est pas facile, mais il ne faut pas l'enregistrer, il faut essayer de surmonter ça. Et puis donc tu essayes quoi, de te mettre une autre image dans la tête? J'essaye, j'ai fait beaucoup de travail mental, d'essayer de tourner ça positivement, si on veut. Me dire que peut-être, c'est que, je sais pas, j'étais peut-être juste pas prête ce jour-là c'est difficile, mais au bout d'un moment, moi je suis quand même quelqu'un de très terre à terre, donc tu peux me dire quoi que ce soit, mais au final c'était quand même ma faute, donc voilà. Ouais. Donc après, c'est juste une étape, tu dois essayer de gommer dans ta vie, si tu veux, oui et non, parce qu'au final, justement, j'en ai tiré gros là-dedans, et c'est quelque chose que... Maintenant, à chaque cours, je fais très attention. Maintenant, on a changé un peu du coup à cause de ça, comment j'abordais la stratégie de course. Donc, essayer de vraiment avoir mon plan avant. Parce que c'est vrai que le ski cross, il y a des dépassements, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, comme on est 4 par 4, il y a tout qui peut se passer dans 1 minute 30. Tu peux être dernier, à être première ou comme ça. Donc, il faut laisser un côté, une place à la... Comment dire ça ? À la surprise, à l'imprévu, exactement. Mais après, dans la technique et dans les combinaisons de sauts comme ça, on a dit, maintenant avec Fanny, on va rester clairement, on va pas laisser la place un peu à l'instinct ou comme ça. Faut quand même encore l'avoir. En fait, dans le ski cross, c'est très difficile parce que c'est la vie en fait. Mais dans la vie en tout, total, mais c'est vrai, mais c'est qu'en fait, dans le ski cross, en 1 minute 30,
tu skis, donc tu dois penser à ton ski, à ta technique. Ensuite, tu dois rester combative et en plus, tu dois avoir une stratégie de course et être, tu vois, quand tu vois la fille, par exemple, si tu es deuxième ou troisième, tu vois les filles qui skient devant toi, tu dois analyser leur ski, savoir quels mouvements elles vont faire pour essayer de les dépasser. Enfin, c'est une énorme... Tu penses pendant que tu skis et t'as pas le droit à l'erreur, donc tu dois quand même avoir de l'instinct sans l'avoir trop. Donc c'est vrai que ça m'a appris énormément et c'est clair qu'on apprend de ses erreurs. Et qu'est-ce qu'il y a j'imagine que d'année en année, de mois en mois, même de semaine en semaine, tu évolues, tu essayes de rectifier le tir ou de travailler sur différentes choses. La Fanny qui a commencé et la Fanny maintenant, qu'est-ce que tu as appris? Tu es dans ce sport posée, tu es plus réfléchie. Je suis plus réfléchie, plus posée, mais dans ce sport, il faut peut-être l'être moins. Donc, du coup, non, c'est clair qu'il faut avoir une certaine folie en soi pour faire du ski cross, peut-être pas plus pour une femme, mais c'est vrai qu'on est quand même, comparé aux hommes, on est quand même moins de femmes à faire ce sport. Il y a quand même du danger, même si moi je le vois pas, parce que parce que c'est quelque chose qui me plaît et je m'entraîne pour pas que ce sport soit dangereux pour moi. Mais c'est clair que j'ai grandi, j'ai changé et tu dois t'adapter à chaque année de la personne que tu deviens. Parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, je faisais une mauvaise course ou comme ça, je m'en fichais. Enfin, je m'en fichais, ça me passait au-dessus beaucoup plus rapidement. Tandis que maintenant, il y a plus, tu dis, je reste jeune, j'ai 25 ans, mais quand même, tu te dis, une carrière d'athlète, c'est court, c'est pas long. Donc si tu veux pouvoir après encore vivre plus tard encore de ton sport, peut-être de ta notoriété ou d'autres choses dans d'autres domaines, mais qui restent peut-être dans le marketing ou qui restent un peu autour du sport, c'est clair qu'il faut quand même avoir je ne pourrais pas dire avoir un nom, mais tu réfléchis plus, mais c'est comme pour tout le monde. C'est comme une femme, elle grandit. Au bout d'un moment, elle se dit, mais merde, il faut que je trouve un copain, il faut que j'ai des gamins, j'ai 35 ans, et c'est dans tout. Et donc, des questions que tu ne posais pas avant. Exactement. Exactement. Et puis, tu as, rassure-nous, des coups de mou, un matin où tu te dis, mais comme dans les bronzés, mais la neige, elle est trop moche, j'ai pas envie, t'as qu'une envie, c'est de rester dans ton lit à regarder des séries, ou je sais pas. Qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive? Je sais que j'ai pas le choix de toute manière d'y aller parce que on les a planifiés avec mes entraîneurs et je sais que si je veux être en forme et pas me blesser et pouvoir donner le ski que je veux, que je suis obligée de les faire ces journées d'entraînement. Après moi, les entraînements sur la neige, plus c'est la tempête, plus c'est la merde et tout, plus j'adore parce que ça me fait rire, puis j'y vais quand même, et puis tu vois, t'as le vent, c'est de l'extrême. Et moi, tout ce qui est extrême et un peu où tu dois donner vraiment, tu dois aller chercher les ressources au fond de toi, ça me plaît vraiment. Donc ça, pour la neige, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour le physique, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime, mais c'est pas vraiment ma passion. Je suis obligée de le faire pour pouvoir faire ma passion. Mais c'est pas quelque chose vraiment où je suis vraiment tous les jours, la majorité du temps, mais où je me dis, chouette, allez, je vais me faire mal au corps, je vais plus pouvoir marcher, super, tu vois. Après, ça me plaît, mais j'ai pas le choix et comme je dis, je suis entourée de super personnes, donc c'est ça aussi qui me donne la motivation d'aller m'entraîner. Et de garder cet objectif, tu sais que si tu fais pas ça, tu n'y arriveras pas. Non, tu ne peux pas faire que les parties que t'aimes. C'est ça. Puis même dans le physique, il y a des parties que j'adore. Par exemple, la force dure et tout, moi, porter du poids, j'adore. Mais tout ce qui est, entre guillemets, où tu dois vraiment explosif, j'aime bien, mais il y a des choses qui sont bien plus dures, où ton corps est moins habitué, donc c'est bien plus difficile pour toi, et pardon de l'expression, mais t'en chies vraiment, que tu vois, t'es là pour l'entraînement, mais t'en peux plus, et puis sur le coup, t'es là, mais non, et en fait, à la fin, t'es tellement content, encore une fois, de t'être surpassé, d'être allé plus loin, et tu sais pourquoi, en fait, tu le fais. T'as toujours l'objectif dans la tête. Et là, on se trouve donc chez Bad Hunter, qui est un lieu magnifique pour ceux qui ne connaissent pas, qui est à Lausanne, dans le quartier du Flon, et qui propose de la cuisine végétarienne et végane. C'est vrai que maintenant, l'alimentation, ça prend énormément de place. On en parle beaucoup. Il faudrait manger plus ça, ou plus ça, ou comme ça. Est-ce que dans le sport, ça change aussi? Est-ce que toi, tu fais attention à ton alimentation? Tu sens que tu as plus d'énergie?
Si tu manges pas telle chose. Je fais plus ou moins attention à ce que je mange, mais je reste quand même à un sport où on voyage quand même énormément et on n'est pas un sport où on a des cuisiniers qui se trimballent avec nous, peut-être comme en foot ou dans d'autres sports où il y a bien plus de moyens. Du coup, je sais les bases de la nutrition, je sais qu'il me faut beaucoup de protéines, qu'il me faut... ou si j'en ai pas assez, je prends encore des shakers pour des compléments alimentaires. Mais sinon, j'essaie vraiment de faire par la nourriture simple, en fait, de me nourrir juste pour pas que j'ai besoin de prendre des compléments. Mais c'est vrai que quand on s'entraîne très dur, je suis obligée de prendre des shakers de protéines ou de glucides ou comme ça parce que j'en demande tellement à mon corps que rien que ce que je mange ne subvient pas à mes besoins. Donc c'est vrai que j'ai pas un régime strict, mais je sais les bases et ce que je dois manger, ce que je ne peux pas manger. Mais tu te prives par exemple de dessert? Tu fais attention au genre de choses? Je fais attention, après ça dépend quand, parce qu'on fait un sport qui demande quand même énormément d'énergie. Je sais que l'hiver, le fromage c'est banni, donc je mange pas de fromage l'hiver. À cause de quoi? À cause que, moi déjà en fait c'est que le lactose depuis en fait 3 ans étonnamment, donc je mangeais du lait, je buvais du lait, je mangeais du fromage et tout, presque 1 litre de lait en 1 jour ou 2 jours et maintenant ça passe plus trop. Du coup je fais doucement, puis c'est surtout en fait ça prend beaucoup trop d'énergie à digérer. Donc tout simplement j'en mange pas. Je me suis fait une fondue quand ici en Suisse il faisait super chaud et tout en fin de saison. Et du coup c'était très bizarre parce qu'on l'a fait sur la terrasse, mais j'avais tellement envie d'une fondue que du coup voilà. Donc ça c'est souvent un sacrifice de saison. Exactement. Mais que tu fais parce que tu sais que ça mais te après permet d'être l'été plus c'est vrai performant. que le petit déjeuner c'est vrai que c'est un peu... C'est pas, je sais ce que je mange. Les confitures, je ne mange pas vraiment. Le beurre, pas non plus. Je suis plutôt dans le miel ou bien dans les graines, les porridge qui est chaud aussi pour l'hiver, c'est pas mal. Mais du coup, là, il faut nouveau du lait. Donc, si je suis à des endroits où je peux acheter mon propre lait ou dans des hôtels qui ont du lait sans lactose ou de soja, je le fais comme ça. Sinon, je m'adapte. Ou si je peux manger de la viande séchée au déjeuner ou comme ça, des œufs, c'est pas mal. Donc, c'est aussi à l'expérience. Exactement. Et tu connais ton corps, en fait. Donc, tu sais ce que tu peux manger, ce que tu ne peux pas, quand est-ce que tu dois le manger. C'est en fait surtout dans notre sport, avec l'organisation et le planning de course et d'entraînement. Oui, tu dois savoir un peu ce que tu dois manger, mais aussi, ce qui est important, c'est quand tu dois le manger. Tu dois avoir vraiment le temps pour le digérer. Que tu aies digéré avant que tu commences ton entraînement ou ta course. On parle, pour les sportifs d'élite, c'est une discipline. C'est vraiment de la discipline. Et c'est vrai que quand tu dis aux gens, oui, mais si vous voulez atteindre tel objectif, il va falloir être un peu discipliné. Les gens, tout de suite, ils se disent, ah, mais c'est horrible, moi, j'ai pas envie de faire des sacrifices. Toi, quelle vision tu as de la discipline? Pour toi, c'est un mauvais terme ou non, c'est non, parce négatif, que c'est un terme juste. Moi, j'ai pas du tout été élevée entre guillemets comme ça. Oui, je savais quand je devais arrêter mes bêtises que je faisais parce que mes parents, ils te faisaient les yeux noirs et t'avais compris que tu devais arrêter. Je me suis jamais ramassée ou peut-être une fois une fessée dans ma vie, mais j'ai été éduquée assez positivement et vraiment à l'envie, au plaisir de faire les choses. Et c'est vrai que ce mot, en fait, c'est drôle, c'est plutôt mes entraîneurs qui vont me décrire comme ça. Ils vont me dire, la Fanny, elle a des disciplines, elle est courageuse, elle est structurée, et en fait, moi, je me décris pas, ou j'utiliserai pas vraiment ces termes, parce que si j'y pense maintenant, bien sûr qu'il en faut de la discipline, mais je l'utilise pas vraiment dans mon vocabulaire, parce que c'est clair qu'aussi, ça fait vite peur aux gens. Tu vois, parce que comme tu dis, tu vois, les gens ils se disent ah non, alors du coup faut travailler plus dur ou comme ça. Mais après, si tu trouves le moyen de travailler en plus fun ou plus sympa, ou tu trouves des différentes manières je pense que dans tout métier, tu peux te réorganiser et restructurer ta manière de faire pour qu'elle soit plus adaptée et plus agréable à faire. Ouais. Donc, comme tu dis, peut-être aussi changer son entourage s'il faut le changer, adapter un entraînement si... Exactement, ouais. Parce qu'il n'y a pas qu'un. Non, et c'est vrai qu'on est humain. Moi, quand tu me disais,
t'as des jours, t'as des coups de mou, bah si vraiment, il y en a peut-être, enfin, c'est très rare, mais il y en a où vraiment, bah, j'appelle mes entraîneurs. Heureusement que j'ai une femme dans mes entraîneurs physiques, et étonnamment, ça fait beaucoup quand même, parce que on voit quand même la différence. Et là, je leur dis, je dis, mais tu vois, il s'appelle Majda, j'ai un couple d'entraîneur physique et un entraîneur mental aussi qui me fait physique, qui est à part. Et je l'appelle et je dis, mais là, je peux plus. Tu vois, quand tu sens que t'en peux plus, t'es au bord des larmes, tu sais que tu refais encore, tu craques. Et du coup, bah, tu dois t'écouter toi-même. Et là, elle me dit, bon, ma Fanny, fais autre chose, va ailleurs et demain, on repart. Ou alors, elle dit, ben, alors, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Est-ce qu'on change l'entraînement? Ouais. Et du coup, on l'adapte avec quelque chose peut-être qui sera plus fun, plus chouette, plus différent. Donc c'est important d'être en confiance. Exactement. Totale en Ouais. confiance, te connaître, que les personnes avec qui t'entourent aussi, après te connaissent, apprennent à te connaître. On travaille tous pour le même objectif. Oui, oui. Donc tu ne sens pas une pression par rapport à ça. Non. Tu ne te dis pas, faut que je réussisse absolument, faut que je fasse un truc de fou pendant cette course parce qu'il compte tellement sur moi. Parce c'est que ça. Bah non, parce qu'au final, plus tu te mets de pression, pire ça sera. Moi, je pense. Ouais. Vraiment. Plus tu vas aller à la cool, et des fois tu seras étonné, tu vois, il y a un jour où tu te dis mais j'ai été tranquille et tout, et en fait tout passe vraiment en crème, facile. Et c'est quelque chose, tu dois vraiment être à ton écoute, te connaître, c'est vraiment important, savoir qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce qui ne te stresse pas, et si quelque chose te stresse mais tu n'as pas le choix de le faire, bah, comment tu pourrais adapter et peut-être le prendre comme un challenge, parce qu'au final tout le monde aime les challenges, tout le monde aime, et être après, t'as une récompense si tu le... C'est ça, au-delà du challenge même, c'est quand t'as réussi, quand tout d'un coup tu t'es dépassé un peu, puis tu te dis, je le dois qu'à moi, et puis c'est cool, bravo. Ou même si tu le dois aussi à ton équipe, tu vois, c'est juste, tu te dis, mais punaise, j'ai réussi à le faire. Et tu te dis, waouh, et ça te repousse tes limites, et puis après tu peux t'en mettre d'autres. Mais il faut avoir des objectifs dans la vie, dans tout, je pense. Tout le monde doit avoir des objectifs, parce que que tu l'atteignes ou tu l'atteignes pas, tu vois, t'as quelque chose sur quoi tu peux te fixer. Oui. Et même si tu l'atteins pas, tu pourras dire j'ai quand même donné tout ce que j'avais, ou comme ça. Et si tu l'atteins, tu te dis c'est chouette, et tu t'en donnes un autre, et tu avances comme ça en fait dans la vie. Et qu'est-ce que tu as une stratégie de quand tu dis par exemple mentalement tu as beaucoup évolué, est-ce que tu écris beaucoup, est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu fais, que tu as mis en place tous les jours pour je sais pas, voir le positif, ou non, c'est non. Tu peux, j'ai lu des livres. Un livre qui m'avait beaucoup marqué, c'était un athlète de tir. Je sais même pas, mais vraiment c'était un livre sur le mental que je relis encore et encore. Ça s'appelait Viser la victoire en français. Je pourrais pas dire de qui, mais c'était un ancien athlète olympique de tir. Ce livre était fantastique, il m'a amené énormément. Et lui, par exemple, dans ce livre, il disait, mais tu dois voir ton objectif, tu dois l'écrire. Il disait, tous les jours, par exemple, moi dans le sport, tu dis, je sais pas, je suis championne du monde de ski cross, et tu vois, tu te mets l'objectif, et tu le mettais. Pour un moment, je l'avais fait, mais c'est clair que c'est à nouveau encore de la rigueur. Et en fait, à force, je me dis, je le fais pour voir. Ouais. Donc c'était pour les championnats du monde à Vos en 2013. Je revenais d'une blessure, je me dis, bon, allez, Fanny, je vais le faire. Donc tous les jours, presque, j'écrivais, je suis championne du monde de ski cross à Vos, parce que la vue était à Vos. Du coup, et tu le mettais, et en fait, c'est drôle, mais ta tête, on l'enregistrait à fur et à mesure. Et en fait, après, à fur et à mesure, je me sentais plus confiante. Et plus... ça me paraissait plus... réel, possible et vrai. Ouais. Et c'était une technique, tu vois, il y a des gens qui vont te dire, mais c'est complètement barge, tu vois, tu te dis, mais bordel, ça c'est un peu cucu. Mais ça m'avait, c'est drôle, ça m'avait amené quelque chose. Et je peux comprendre en fait le principe que tu vois, tu t'attires ton regard sur à chaque fois ton objectif, pour que ta tête, ton inconscient et tout l'enregistre. Mais maintenant, j'essaie vraiment d'être bien, d'être positif, et c'est vrai, toujours avoir mon objectif en ligne de mire.
Oui, puis il y a aussi des choses qu'on applique pendant un certain temps. Exactement. Qui nous aident beaucoup. Après, on en a moins besoin, on le fait plus. Peut-être qu'après, tu vas y revenir. C'est aussi, il ne faut pas se dire, mettre ça en place, puis il faut que je fasse ça pour le reste de ma vie. Oui, non, voilà, c'est ça te correspond, ça te correspond moins. Donc ça, faut aussi être souple dans sa tête. Ah, bien sûr. Et là, tu vas être en vacances. Oui. Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Parce que je pense que c'est important aussi de décompresser vraiment. Oui. De faire une coupure, je pense que mentalement, c'est aussi total important. Avec mon sport. Vraiment. Donc là, souvent, je pars en vacances plus ou moins loin, si on veut, dans des pays qui ne sont pas vraiment européens ou américains, enfin comme on a, et comme quand tout l'hiver, je suis dans des hôtels, mais j'aime aller dans ces pays un peu où c'est l'extrême par rapport à chez nous, où tu es à la route, tu es avec ton sac, tu retournes à la nourriture qui n'est pas chimique, entre guillemets, tu vois, tu as des bons plats, je mange de tout, des choses bizarres ou pas bizarres, et ça me plaît parce que ça me change complètement d'air, et c'est vraiment le moment que je prends pour pas penser du tout au ski, et après quand je reviens, c'est un manque en fait presque, l'entraînement physique, ça te redonne envie. Et ça me redonne envie. Et puis pour terminer cette interview, j'aime me demander aux gens quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, mais dans n'importe quel domaine. Moi c'est juste, je voulais dire de vivre pleinement et de faire ce qui te plaît. Et c'est pas quelqu'un qui te l'a dit? Mes parents. Mes parents, c'est vraiment, et c'est dans l'éducation, ils m'ont dit, mais Fanny, si tu fais ce que t'aimes, enfin en fait c'est de le faire, t'arriveras toujours, et si tu fais ce qui te plaît, tu seras toujours plus ou moins heureux, et enfin il me dirait qu'il faut jamais en fait avoir peur du ridicule ou comme ça, mais tout se rejoint en fait. C'est que moi par exemple dans mon sport, je commençais à devoir écrire des emails à 16 ans, j'ai une orthographe mais catastrophique, encore maintenant. Et du coup, mon père, il me disait tout le temps, il me disait, mais Fanny, tu sais, ton email, il est mieux parti et que les gens le reçoivent que pas envoyé. Et du coup, ils m'ont dit, mais tu t'en fiches ce qu'ils pensent. Parce qu'au final, après, quand ils te verront ou quand ils t'auront au téléphone, ils comprendraient qui t'es vraiment. Et donc, c'est un tout. Il ne faut pas avoir peur du ridicule, il faut se faire confiance. Et je pense que c'est un peu aussi la mode d'aujourd'hui. On parle beaucoup de confiance en soi et tout. Mais c'est clair que je pense que c'est quelque chose de très, très, très important pour être heureux et avancer. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Bye bye.